Nous demandons aux enfants de rester un petit instant et ils vont s'avancer après que les adultes ont reçu leur message ce matin, parce qu'il va y avoir plus de temps qui va être réservé aux enfants pendant que les adultes passeront de l'autre côté pour le service de la vendredi. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. C'est encore le temps de souhaiter à tous et à chacun une heureuse année dans le Seigneur. Que cette année soit pour chacun de nous une année de victoire spirituelle. Ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons en mesure de recevoir l'appui du Saint-Esprit, l'appui de l'arrière-saison qui doit nous préparer pour le salut éternel. Que l'Église puisse faire l'expérience de réveil spirituel et d'une réforme au cours de cette année 2019. Aujourd'hui, c'est un sabbat bien spécial parce que nous sommes invités à recevoir les emblèmes du corps et du sang de Christ. Nous devons participer au service de la Sainte Seine. Nous sommes les invités au repas du Seigneur. Et le message de ce matin a pour titre « Le repas du Seigneur actualisé ». Nous fermons les yeux et nous prions. Notre Père, notre Dieu, que dans ta grâce, tu nous accordes ta présence. Qu'en cet instant, tu donnes à ton serviteur toute l'inspiration nécessaire pour communiquer ta parole, révéler ta volonté à tes enfants. Veuilles-tu préparer chaque cœur à recevoir ton message, que nous soyons édifiés à salut, car nous t'en prions en Jésus pour ta gloire. Le message de ce matin a pour objectif de nous porter à prendre conscience de l'enjeu du temps dans lequel nous sommes. Nous sommes à la veille de grands événements. Et cet événement majeur qui arrive bientôt, quand nous considérons l'horloge prophétique, il s'agit de la fin de l'intercession, la fin du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Le message de ce matin veut aussi nous amener à une repentance sincère en vue de confesser nos erreurs à Dieu. Et enfin, il veut nous enjoindre à expérimenter la purification que Dieu accorde par le sacrifice du calvaire, sacrifice qui est symbolisé dans le corps et le sang de Christ, le pain et le vin que nous avons en ce matin. Le message de ce matin s'inspire d'un texte qui est très connu, Jean chapitre 13. Le premier verset nous a été lu tantôt, mais le sermon de ce matin s'inspire de toute la péricope de Jean chapitre 13 qui nous parle
de l'institution du repas du Seigneur, le dernier repas et le lavement des pieds. Jean chapitre 13. Bien que ce texte soit écrit vers les années 90 de notre ère, les événements rapportés ici ont eu lieu au printemps de l'an 30. Les historiens chrétiens arrivent même à mettre la main sur la date exacte, 6 avril de l'an 30. Jésus se retrouve dans la chambre haute avec ses disciples et là il participe à ce repas traditionnel de la Pâque. À la fin du repas, Jésus va faire quelque chose d'exceptionnel. Traditionnellement, dans les repas de Pâques, il y a du vin, de pur jus de raisin que l'on reçoit. Et en Israël, il y a toujours une coupe excédentaire. S'il y a 5 personnes qui participent à ce repas, il y a toujours 6 coupes de vin. Pourquoi? Parce que après le repas, il y a toujours une coupe qui n'est pas bue par personne. Et dans l'imaginaire des Juifs, c'est que cette coupe est réservée au Messie. Et quand le Messie arrive, lui, il va prendre cette coupe. Dans ce repas spécial, à la fin du repas, Jésus va prendre cette coupe. Cette coupe de la nouvelle alliance, pour dire aux disciples un message bien spécial. Il est la réalisation de cette attente messianique du peuple juif. Il est ce Messie tant attendu depuis des temps. Et dans Jean chapitre 13, comme ce récit nous est rapporté par l'évangéliste Jean, nous retrouvons au moins 3 éléments importants dans ce récit. Les versets 1 et 2 qui nous présentent le contexte dans lequel a eu lieu ce repas. Ensuite, Jean nous raconte comment est-ce que les événements se sont déroulés pour enfin présenter l'objectif final du lavement des pieds. Au verset 11, quand Jésus lui-même, il a parlé de la purification. À l'exception de Judas, le service a atteint son objectif. Car tous, ils étaient purs à la fin du service de lavement des pieds. Ce matin, nous voulons aussi considérer ces 3 éléments dans le message de ce matin. Le contexte du service que nous faisons aujourd'hui, à la lumière de ce que Jean a présenté. Nous voulons voir la signification de ce service et enfin l'objectif ultime de Jésus quand il nous invite à participer à ce service. Il dit à ses disciples, « Vous êtes heureux quand vous connaissez ces choses, mais pourvu que vous les pratiquiez. » Nous sommes heureux si nous connaissons quoi? Quelles sont ces choses que nous devons connaître? Quelles sont les choses importantes à connaître à travers cet enseignement du Christ? Les 3 choses à connaître: le contexte, la signification et l'objectif du service.
Quel est donc ce contexte important présenté par Jean? Avant la fête de Pâques, Jean situe ce service dans le temps. C'était ce jeudi 6 avril parce que le 7 avril de l'an 30 devait avoir lieu la fête de Pâques. Et Jésus se rassemble avec ses disciples pour célébrer ce moment important. C'était en fait la dernière Pâques qu'il devait célébrer avec ses disciples. Le plus important, ce n'est pas le contexte historique ou la date où a lieu cet événement. Mais le plus important que Jean veut nous présenter ici, il s'agit du contexte théologique du service. Et ce premier verset met l'accent sur un élément particulier. Ce mot est répété 2 fois. Jean utilise le mot agapé. Il parle de l'amour de Dieu, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Il s'agit en fait par ce service de l'amour de Dieu qui est porté à son paroxysme, à son plus haut point. Et pour rester attaché au texte original, l'amour de Dieu qui va jusqu'à la fin. Et Jean utilise le terme télos. L'amour de Dieu qui est conduit jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas en fait de la fin d'une période, la fin d'un temps, mais il s'agit de la fin d'un événement. De quel événement s'agit-il? Il s'agit de la fin du système sacrificiel. L'amour de Dieu qui arrive jusqu'à ce temps où Jésus, l'agneau pascal, devrait se livrer à la place de tous ces sacrifices que l'on faisait dans le temps. Et Jean pouvait le dire, Jésus savait que son heure était venue. Jésus sachant que l'heure était venue de passer de ce monde au Père. Quelle heure était venue? L'heure du sacrifice, l'heure de manifester son amour à tous, l'heure de se livrer, l'heure de démontrer au monde entier, à l'univers entier, à quel point l'amour de Dieu surpasse toute intelligence. Le mot utilisé par Jean pour parler de l'heure, c'est aura. Il s'agit d'une expression très aimée par Jean, puisque l'évangile de Jean va utiliser cette expression à plusieurs reprises pour citer ce que Jésus lui-même il a dit. Au début de son évangile, dans Jean chapitre 2, dans les noces de Cana en Galilée, Jésus va dire « Mon heure n'est pas encore venue ». Dans Jean chapitre 12, dans l'épisode grec, il va dire que l'heure est venue parce qu'il est à l'approche de la Pâque. Dans Jean 17, il va encore parler pour parler de l'heure qui est venue. Tout comme dans Jean 13, il avait la conviction que l'heure était venue. Cette expression, ce mot, désigne un temps limité, désigne une opportunité, une période limitée pour atteindre un but bien spécifique. Il s'agit de ce temps qui était alloué à Jésus pour atteindre un objectif. Cet objectif, c'était en fait de se livrer. C'était de réaliser l'œuvre de la justification. Car sur la croix, quand il s'est donné pour l'humanité, Jésus nous a justifiés. Il nous a libérés
de la condamnation du péché. L'heure est venue. Il s'agit en fait d'un moment bien spécifique pour rencontrer un objectif. Une période de temps préétablie ou prédéfinie par Dieu lui-même en vue de l'accomplissement de l'objectif spécifique par Dieu. L'heure est venue. Jésus avait la pleine conviction que ce temps était venu. Comment Jésus pouvait avoir cette conviction que l'heure était venue? Est-ce qu'il avait reçu une vision? Est-ce qu'il avait reçu une révélation de la part de son Père ou une révélation de cet esprit? Non. Jésus n'a reçu aucune révélation. Il n'a reçu aucune vision. Mais il a eu cette conviction. Qu'est-ce qui lui a donné cette conviction? Dans le livre Jésus-Christ, à la page 215 et à la page 216, la servante du Seigneur nous dit: le message évangélique donné par le Sauveur avait sa base dans les prophéties. Le temps qu'il dit est accompli faisait référence au temps évoqué par Daniel selon le message de l'ange Gabriel. Il faisait allusion à la prophétie des 70 semaines. Et le message présenté par Jésus était fondé sur l'étude qu'il faisait des prophéties de Daniel. Jésus savait exactement que son temps était venu parce qu'il avait étudié la prophétie des 70 semaines. Il savait exactement le jour, il savait exactement l'année, il savait exactement l'heure à laquelle il devrait être crucifié sur la croix. Pourquoi? Parce qu'il avait étudié les prophéties de Daniel. Il avait non seulement étudié ces prophéties, mais il les avait bien interprétées. Il existe une seule méthode d'interprétation qui permet de comprendre et de trouver la date de la crucifixion de Jésus, comme Jésus lui-même il le connaissait. C'est la méthode historiciste que Jésus a utilisée pour interpréter les prophéties bibliques. Et il savait quand il devait mourir. Et il pouvait dire avec certitude que l'heure est venue. Il savait qu'en se réunissant avec ses disciples le 6 avril au soir, il savait que le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, il serait sur la croix. Cela signifie qu'il existe une seule bonne méthode d'interprétation des prophéties bibliques. La méthode utilisée par Jésus. La méthode historiciste. C'est aussi cette méthode que les réformateurs ont utilisée. Martin Luther a utilisé la méthode historiciste d'interprétation des prophéties bibliques. Et quand il a étudié la prophétie de Apocalypse 13, Luther a écrit un livre contre la papauté de Rome fondée par le diable. Et c'est ce qui a rompu tous les liens qu'il avait avec l'Église romaine. Aujourd'hui, il y a d'autres méthodes d'interprétation.
mais ces méthodes ne sauraient être de bonnes méthodes d'interprétation. Il existe la méthode prétériste qui reporte l'accomplissement de toutes les prophéties dans le passé, dans le temps où ces prophéties ont été présentées par les prophètes, soit Daniel, soit l'Apocalypse. C'est un fruit de la contre-réforme ou de la réforme catholique. D'autres vont utiliser le futurisme, un autre fruit de la contre-réforme ou de la réforme catholique, pour amener l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques peu avant le retour de Jésus. Précisément les 7 dernières années avant le retour de Jésus. Nous autres, adventistes du 7e jour, nous continuons à utiliser la méthode historiciste comme Jésus l'avait fait, comme les réformateurs l'ont fait, comme nos pionniers l'ont fait, parce que cette méthode d'interprétation nous permet de comprendre aussi qu'aujourd'hui nous sommes à la veille d'un grand événement. Jean chapitre 13 et le verset 1er nous dit que Jésus savait que son heure était venue. Ayant aimé les saints qui étaient dans le monde, il mit le comble. La divinité a mis tout son poids pour sauver l'humanité. C'est ce que nous retrouvons dans ce premier verset. Et dans Jean chapitre 13 et le verset 2, nous retrouvons l'entraide de la médaille. Satan, de son côté, il ne reste pas inactif. Pendant le souper, pendant que Jésus lui-même il met tout son poids pour sauver ses disciples, pour sauver son Église, que fait Satan? Il entre dans le cœur de Judas. Jésus met tout son poids pour sauver l'humanité. Satan met aussi tout son poids pour perdre l'Église de Dieu. Il plante son drapeau au cœur même de son Église, puisqu'il arrive à entrer au cœur de l'un de ses disciples. Jean 13, 1 et 2 nous présente de la façon la plus vive ce grand conflit entre le bien et le mal. Dieu qui lutte pour nous sauver et Satan aussi de son côté qui est en train de lutter pour perdre son Église. Tandis que Jésus manifeste son amour pour nous sauver à son plus haut point, Satan arrive à se filtrer au sein de l'Église et plante son drapeau au cœur de Judas. Qu'en est-il pour aujourd'hui? Jésus met tout son poids pour nous sauver. Il intercède dans le sanctuaire céleste. Depuis 1844, il fait ce travail d'intercession, de purification du sanctuaire. Et il envoie son esprit pour nous purifier encore aujourd'hui. Le message qu'il veut que nous puissions comprendre aujourd'hui, c'est que le service de la communion, le service du lavement des pieds, se fait dans le contexte du grand conflit cosmique. À chaque fois que nous sommes en train de participer à ce service, nous devons être conscients du fait qu'il y a un grand conflit entre le bien et le mal. Dieu veut nous sauver, il travaille d'arrache-pied pour nous sauver. Mais Satan aussi de son côté travaille d'arrache-pied pour nous perdre. Mais les disciples étaient là, inconscients de toute cette lutte. Tandis que Jésus, il est préoccupé. Si vous lisez dans le livre Jésus-Christ, au chapitre 71, la sœur White nous dit que Jésus participait à cette Pâque, à ce repas, et visiblement, ses disciples le voyaient préoccupé. Il était bouleversé. Certes, le lendemain, il devrait souffrir,
Mais ce n'est pas ses souffrances qui le bouleversaient, qui le préoccupaient. Ce qui le préoccupait, c'était autre chose. Jésus disait à ses disciples, « J'ai désiré vivement prendre ce repas avec vous. » En fait, ce n'est pas tellement le manger qui l'intéressait. Mais ce qu'il désirait surtout, c'était de leur révéler de grandes vérités. Et je lis dans le livre Jésus-Christ, page 599, Jésus avait beaucoup de choses à dire à ses disciples en ce dernier soir qu'il passait avec eux. Il avait beaucoup de choses à leur dire. Prêtez attention. S'ils avaient été préparés à recevoir ce qu'il désirait leur donner, ils auraient pu s'éviter une angoisse mortelle, le désappointement et l'incrédulité. Jésus avait de grandes vérités à leur révéler, mais il n'était pas prêt à recevoir le message de Jésus. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à recevoir le message de Jésus, ils ont connu plus tard le désappointement. Sommes-nous prêts aujourd'hui à recevoir le message que Jésus veut nous communiquer? Un temps de crise était devant eux. Ils devraient recevoir un message les préparant à affronter ce temps de crise. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir ce message. Un temps de crise est aussi devant nous. La question, sommes-nous prêts? Pas sommes-nous prêts à affronter la crise? Car la réponse est évidente. Nous ne sommes pas prêts. Mais la question c'est, sommes-nous prêts à recevoir les enseignements de Jésus, enseignements qui doivent nous préparer à affronter la crise? Jésus avait un message spécial pour ses disciples pour affronter la crise. Il a aussi pour nous autres un message spécial pour affronter cette crise, la fin de l'intercession. Car la fin de l'intercession va amener une grande crise. Et pour affronter cette crise, Dieu nous envoie le message des 3 anges. Ce message qui est détaillé dans les révélations accordées à la servante du Seigneur, l'esprit de prophétie. Sommes-nous prêts à recevoir ce message de préparation? Les disciples n'étaient pas prêts à recevoir ces paroles et Jésus ne pouvait pas leur donner ces paroles parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et c'est pourquoi ils ont enduré le plus grand désappointement, la plus grande déception de leur existence avec la mort de Jésus. Jésus les a invités à participer au repas. Mais ils étaient là. Tandis que Dieu met tout son poids pour sauver l'humanité, Satan est en train de les perdre à travers Judas qui l'a séduit. Les disciples sont là en train de discuter qui est le plus grand parmi eux. Ils sont insouciants de ce qui se passe. Ils discutent de la première place. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ont pu convaincre leurs parents pour venir faire une demande spéciale à Jésus. Accorde à mes enfants
première place. L'un à droite, l'autre à gauche. En fait, en demandant que l'un soit à droite, l'autre à gauche, il ne s'agit pas en fait de se retrouver dans la proximité de Jésus. Mais la demande pour que l'un soit à droite et l'autre à gauche signifie qu'il devrait avoir toute la place. Il demande toute la place. Et c'est pourquoi quand ils se sont rassemblés dans la chambre haute pour célébrer ce repas, pour participer à ce repas, Judas s'est empressé de prendre la première place. Il s'est mis tout de suite à gauche de Jésus, tout près de Jésus. C'était la première place. Parce que c'est cette lutte qu'il y avait parmi eux. Sommes-nous différents aujourd'hui? Insouciants parfois de tout ce qui se trame dans ce grand combat spirituel entre Christ et Satan. Et nous autres, nous sommes là comme inconscients, comme les disciples. Dieu veut nous révéler ce message qui doit nous préparer à affronter ce temps d'épreuve, ce temps de crise, la fin de l'intercession, à vivre sans intercesseur devant Dieu. Et nous ne sommes pas prêts à recevoir ce message qui doit nous permettre de subsister sans intercession devant Dieu. Jésus était là. Et le texte nous dit, au verset 2, c'est pendant le souper que Jésus s'est levé et il a enlevé son manteau pour commencer à laver les pieds des disciples. Quand est-ce que Jésus a commencé à laver leurs pieds? Quand? Je ne vous entends pas. C'est une grande incohérence avec les pratiques et les habitudes qu'il y avait au Proche-Orient antique, du temps de Jésus. Quand on s'assemble pour le souper, il y a la cruche d'eau qui est là, il y a une serviette qui est là, et avant de passer à table, le serviteur désigné vient laver les pieds des invités. Mais sauf que pour ce repas, chaque disciple est resté dans son coin. Chacun se sent trop grand pour s'abaisser et laver les pieds de l'autre. Et ils ont commencé à manger. Jésus a attendu pour voir qui est-ce qui était suffisamment humble pour commencer ce service de lavement des pieds. Mais aucun d'eux n'avait suffisamment d'humilité pour s'abaisser aux pieds de l'autre pour le faire. Ils avaient donné à Jésus la preuve qu'il n'était pas prêt. Sommes-nous prêts aujourd'hui? Et c'est la première grande signification de ce service, l'humilité qui est nécessaire pour affronter ce temps de crise. Jésus veut nous enseigner cette leçon d'humilité. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. C'est bien de les connaître, mais cela ne suffit pas de les connaître. Nous avons besoin de pratiquer, de vivre cette humilité.
Et Pierre était ébranlé quand Jésus est arrivé devant lui pour lui laver les pieds. Non, maître, tu ne peux pas me laver les pieds, mais Jésus lui répond, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi dans le royaume. Il est nécessaire que Jésus nous lave. Il est nécessaire que Jésus nous purifie. Si vous et moi, nous voulons avoir droit au royaume. Jésus a aussi lavé les pieds de Judas. Dans le livre Jésus-Christ, page chapitre 71, l'Esprit nous dit que Judas avait déjà rencontré les prêtres à 2 reprises à ce moment-là. Il avait déjà fait le plan, il avait déjà le projet de livrer Jésus. Mais ce n'était pas encore trop tard pour Judas. Quand Jésus s'est mis aux pieds de Judas pour laver ses pieds, son cœur frémit. Et Judas avait un vif envie, un désir ardent de se confesser, parce que Jésus avait touché son cœur. Mais il a reculé. Oh, en ce matin, peut-être que nous allons passer au service de lavement des pieds. Puisse l'Esprit de Dieu toucher aussi nos cœurs, afin que nous soyons convaincus de nos erreurs, que nous soyons convaincus de nos péchés, et surtout que nous puissions confesser nos fautes à l'Éternel. Jésus pouvait dire qu'à l'exception de Judas, tous les disciples étaient purs à la fin de ce service. Cela signifie qu'il a atteint son objectif. C'est-à-dire que nous allons passer aussi au service de lavement des pieds. Que l'objectif de Jésus pour chacun de nous soit atteint à la perfection. Pour que nous tous nous soyons purs. Pour que nous tous nous soyons purifiés. Parce qu'en fait, c'est là le message que Jésus lui-même il a enseigné à ses disciples et qu'il veut aussi nous enseigner. C'est l'objectif ultime de ce service. Tandis que nous sommes en train de nous laver les pieds, que Jésus, par son sang, lave nos vies et nous purifie. Et c'est ça qu'il réalise dans le sanctuaire céleste. Le travail de purification, c'est pourquoi il nous envoie ce message qui concerne la purification du sanctuaire. Il veut purifier nos cœurs. Nous allons chanter au 339. Et après l'exécution de ce chant, nous allons nous mettre à genoux. Et nous allons prendre du temps pour prier, pour parler à notre Dieu. Et ensuite, nous allons passer au service du lavement des pieds. Mon Sauveur, mon divin Maître, pour toujours, je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, purifie et blanchis. Que l'Éternel nous purifie, qu'il nous sanctifie, afin que nous soyons pas seulement préparés pour ce service, mais préparés pour l'éternité.
Nous demandons au corps diaconal d'organiser le service de l'Avent des Pieds pour tous ceux-là qui souhaitent participer à ce repas du Seigneur. Et même si vous n'êtes pas disposé à participer, je vous invite
à rester et à suivre comment est-ce que se déroule ce service, tandis que je demande à la présidente du corps diaconal de s'approcher, de donner des indications sur les lieux où est-ce qu'on doit se retrouver, les hommes, les femmes, pour le service. Les enfants seront ici pour l'histoire, pour la prédication des enfants. Pour le lavement des pieds, j'ai invité tous ceux qui participent à se diriger au sous-sol. Vous allez voir, il y a une section pour les hommes et une section pour les femmes. Merci.